Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui nous allons voir 5 manières pour vous préparer psychologiquement pour arrêter de fumer. Voilà, parce que vous faites, la plupart font l'erreur de se répéter toujours la phrase «Je veux arrêter de fumer, allez, je tiens le coup, je vais pas fumer cette cigarette, euh, j'arrête le tabac, non mais c'est bon là, plus de tabac, plus de tabac, plus de tabac». Voilà, donc c'est pas la bonne méthode car vous êtes en train de répéter le mot cigarette, le mot tabac, le mot fumer. Vous êtes en train de répéter plusieurs fois ce que vous ne voulez pas et pas ce que vous voulez. Donc concentrez-vous sur vos motivations, pourquoi vous voulez arrêter de fumer, et faites des phrases positives en disant plutôt je prends soin de moi, ma santé va de mieux en mieux, je fais du sport, tout va bien, j'ai une meilleure euh, capacité respiratoire. Concentrez-vous sur l'aspect positif, sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Voilà. Si vous n'arrêtez pas de répéter le mot tabac et cigarette dans votre tête, comment voulez-vous oublier le tabac et la cigarette? Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes principales. Ensuite, si vous voulez prendre un coach, que vous n'avez pas les moyens d'avoir un coach ou quoi que ce soit, que vous voulez avoir du soutien, prévenez juste une amie ou un ami qui ne fume pas. Bon, vous allez vous dire, oui, mais il ne va pas comprendre tous les problèmes que je peux avoir. Mais au moins, cet ami va vous dire, bon, ben viens, on va faire du sport ensemble, etc. Voilà, je sais très bien que cette nana là, ou ce mec parfait qui fume pas, ou boit de façon très modérée, tout ça, il vous agace. Mais plutôt que d'avertir les copains qui ont la fâcheuse tendance à vous offrir une cigarette alors en soirée alors qu'ils savent très bien que vous avez arrêté de fumer et que eux ils ont moins de volonté que vous, voilà, prévenez peu de personnes et essayez de prévenir des personnes qui ne fument pas et qui pourraient vous aider. En troisième lieu, toujours pour votre pause cigarette sur le balcon ou sur la terrasse, mettez, alors c'est une petite astuce parce que vous allez avoir envie d'utiliser vos mains. La gestuelle va vous manquer. Donc prenez votre set de pédicure ou de manicure et occupez-vous de vos mains ou de vos pieds. Voilà, ça prend du temps de limer les callosités du pied, etc. Et puis même si vous êtes un homme, prendre soin de ses ongles, avoir les ongles bien coupés. Sachez qu'il y a des hommes qui vont dans les salons esthétiques faire une vraie manicure enfin c'est souvent des hommes qui sont dans le milieu représentant. Voilà, donc c'est pas une négligence de s'occuper de ses pieds, de ses mains. Voilà, et puis répétez la phrase magique, à présent je prends soin de moi. Et puis ne me dites pas, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, une cigarette ça prend peut-être 10 minutes, votre pause cigarette elle prend peut-être 10-12 minutes, mettons qu'elle prenne 12 minutes. Quand vous multipliez ces 12 minutes par 10, vous allez passer, si vous fumez 10 cigarettes par jour, vous allez passer 2 heures par jour à fumer. Donc, donc à présent, ces 2 heures par jour, vous allez les passer à vous occuper de vous. Ensuite, une petite astuce, laissez sur votre balcon ou même sur votre table basse du salon un livre de développement personnel auquel il y aura des affirmations positives pour vous familiariser avec les affirmations positives. Alors, je vous en conseille un, c'est Louise Hay. Alors, ça s'écrit Louise, donc H-A-Y. Et vous pouvez trouver des affirmations positives à lire, voilà, et qui vous aideront aussi à passer le cap. Ensuite, tenez un tableau, alors un tableau de bord. Vous prenez un petit cahier et puis vous visualisez, écrivez tout ce que vous avez envie de vous offrir avec ce que vous allez économiser. Écrivez aussi vos objectifs, par exemple
je vais fumer que 2 cigarettes par jour. Et écrivez le nombre de jours que vous permettez. Pendant un mois, je vais essayer de fumer que 2 cigarettes. Mettez vos échecs, écrivez-les. Et pourquoi vous avez échoué. Et puis écrivez vos défis. Et puis surtout, alors quelque chose que les gens oublient de faire, c'est se gratifier quand vous avez obtenu un objectif, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à fumer moins de cigarettes, eh bien, félicitez-vous, dites-vous c'est super, écrivez-le dans votre tableau de bord, écrivez-vous des phrases positives et offrez-vous un petit cadeau comme un trophée de la valeur de vos premières économies. Voilà. Alors, c'était réveiller votre vie avec donc je répète les 5 manières pour vous préparer psychologiquement. Donc, faites des phrases positives de ce que vous souhaitez et pas de ce que vous ne souhaitez pas. Avertissez une amie qui fait du sport, qui fume pas, avec qui vous allez pouvoir passer un moment avec elle quand vous avez envie de craquer. Pour votre pause cigarette sur le balcon, pensez à vous occuper les mains. Prenez un set de manicure. Laissez sur votre balcon, quatrième fois, laissez sur votre balcon ou sur votre table basse un livre de pensée positive. Et puis cinquièmement, tenez un petit journal et gratifiez-vous. Et offrez-vous, félicitez-vous lorsque vous réussissez, même ne serait-ce que la première journée avec moins de cigarettes. Voilà, c'était réveiller votre vie. Vous avez toute une playlist sur comment arrêter de fumer. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à partager et puis à mettre un j'aime si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une méthode de plus qui va vous aider. Au revoir.